Est-ce risqué de facturer du HM quand on est kiné libéral? C'est probablement la question que j'entends le plus souvent après celle de la légalité. Et c'est normal, parce que derrière le mot risque, il y a beaucoup plus que la partie administrative. La réponse courte est la suivante: oui, c'est risqué, mais pas pour les raisons que tu crois. Ce n'est pas risqué parce que ce n'est pas remboursé ou parce que ce n'est pas encore courant chez les kinésithérapeutes, comme ça peut l'être chez les dentistes par exemple, ni parce que les patients ne suivront pas. C'est risqué uniquement quand l'offre HN est floue, mal structurée ou désalignée. Et l'objectif de cette vidéo est très clair: remettre la notion de risque à sa juste place pour ne plus confondre prudence et immobilisme. On va avancer tranquillement en 3 grandes étapes. D'abord, on va déconstruire ce que la plupart appellent le risque, alors que ce sont souvent de simples peurs. Ensuite, on va identifier les vrais points de fragilité des offres hors nomenclature, ce qui pose réellement problème. Et enfin, on va voir comment une offre peut devenir solide, sécurisée et assumée, même hors cadre conventionné. Si aujourd'hui tu as envie de faire évoluer ta pratique, mais que quelque chose te retient sans que tu arrives vraiment à mettre le doigt dessus, cette vidéo est essentielle. Quand un kiné parle de risque, il met souvent des choses très différentes dans le même sac. Et c'est là que la confusion commence. Et si les patients refusent de payer, c'est souvent la première peur exprimée. Et pourtant, ce n'est pas un risque, c'est un retour d'information. Un patient qui refuse ne refuse pas le hors convention ou il ne te refuse pas toi. Il refuse ce qu'il ne comprend pas ou qu'il ne perçoit pas comme utile pour lui. Un patient accepte très bien de payer à un coach de vie, à un ostéopathe, à un préparateur mental, à un programme d'amincissement en ligne, mais il hésite quand le kiné lui propose quelque chose de mal expliqué ou de mal positionné. Le problème n'est donc pas le fait de facturer du HN, le problème c'est la clarté de la proposition. Comme en kiné, ce n'est pas l'exercice qui est refusé, c'est l'exercice, donc l'utilité, le bénéfice, bref, le sens n'a pas été compris. Et si mes collègues me jugent? Celui-ci est plus sournois parce qu'il est rarement avoué. Pourtant, en creusant pendant les plus de 200 bilans du kiné épanoui réalisés l'année dernière, d'ailleurs si tu veux en bénéficier, le lien est juste en dessous, on finit par le dévoiler. Je suis assistante, que vont penser les titulaires? Je suis le seul à vouloir proposer du HM dans mon bassin de vie, que vont penser mes collègues? Je suis remplaçant, est-ce que c'est considéré comme du détournement de patientèle? Il s'agit simplement de la peur du regard des confrères. Il fait du business, il sort du cadre, il se prend pour autre chose, il me pique mes patients. Mais soyons clairs, ce n'est pas un risque professionnel, c'est un conflit de posture personnelle. Tu n'exerces pas pour rassurer ton entourage, pour rester dans la moyenne, ou pour éviter les discussions inconfortables. En fait, le regard des autres n'est jamais un indicateur stratégique fiable. Et pour être tout à fait clair, il y a 3 étapes par lesquelles passe toute nouveauté ou tout changement majeur. 1. Le rejet, la phase de protection, c'est le mode de survie. 2. La curiosité, phase de maturation, certains signes déclenchent un changement de perception. Et 3. L'évidence, c'est la phase d'adoption. La nouveauté est tellement intégrée qu'on oublie même qu'elle ait pu être rejetée, et parfois par la même personne qui en était l'un des pires détracteurs. Si tu construis ton activité uniquement pour éviter les critiques, tu construis en fait sur une base très fragile. Et si je me trompe? Ici encore, il faut être précis. Se tromper, ce n'est pas un risque, c'est un processus normal d'ajustement. En fait, c'est comme en rééducation. Un exercice peut paraître trop difficile, un protocole peut être réajusté et une progression peut être modifiée. Ou dit encore plus simplement, avant de savoir courir, tout le monde est tombé sur les fesses des centaines de fois juste pour essayer de tenir debout. Donc, ce qui est risqué, ce n'est pas d'essayer, ce qui est risqué, c'est d'avancer sans cadre ni repère. Le vrai risque ne se situe ni dans le hors convention, ni dans le fait de faire payer, ni dans ce que pensent les autres. Le vrai risque, c'est la confusion. Et cette confusion prend presque toujours les mêmes formes. 1. La confusion entre le soin et l'accompagnement. C'est le plus fréquent et le plus problématique. Quand l'offre hors nomenclature est présentée comme un supplément du soin de par l'utilisation de matériel ou comme une méthode spécifique pour la rééducation. Au-delà du fait qu'une méthode ou un matériel ne permet pas de justifier un supplément, vous avez la liberté de technique ou d'outils pour la rééducation, il se crée aussi une zone grise difficilement compréhensible pour le patient. C'est comme ne jamais annoncer la fin de la phase de rééducation et glisser doucement vers autre chose mais sans jamais le nommer. Le problème, ce n'est pas l'accompagnement,
Le problème, c'est l'absence de frontières claires. Un patient doit savoir quand il est en soins, quand il est en accompagnement et pourquoi ce sont deux cadres différents. 2. La confusion entre expertise et improvisation. Beaucoup d'offres naissent ainsi. J'ai une idée, ça pourrait aider, je vais tester. Mais derrière ça, il n'y a pas d'intention claire, ni de cible définie, ni de structure minimale. Le résultat, c'est que le kiné doute, le patient hésite et la charge mentale explose. Une offre improvisée, même bien intentionnée, devient fragile au premier obstacle. 3. C'est la confusion entre valeur et justification. Quand tu minimises ton prix, quand tu t'excuses presque de proposer du HN ou quand tu te justifies en permanence. Ce n'est pas que l'offre est risquée, c'est la posture. Un kiné qui doute de sa proposition transmet ce doute même inconsciemment. Et c'est exactement pour ça que dans le bilan du kiné épanoui, on ne se demande jamais est-ce que c'est risqué en général, mais toujours est-ce que c'est pertinent pour toi, dans ton contexte, avec tes patients et maintenant. Le bilan n'est pas là pour pousser à l'action coûte que coûte, il est là pour éviter les fausses routes et les pertes de temps inutiles. Une offre hors convention devient sécurisée quand les 4 piliers sont respectés. 1. L'alignement avec le cadre légal, le champ de compétences clair, la distinction nette avec les actes NGAP et une information loyale du patient. Ici, il n'y a pas de zone grise, pas de mélange. 2. L'alignement avec la vision. Une offre doit servir une trajectoire, améliorer le quotidien, simplifier la pratique, mais pas la compliquer. Une offre qui ne sert pas à ta vision devient rapidement un poids. 3. L'alignement avec une cible précise, une offre claire parle à quelqu'un pour un problème précis avec une transformation identifiable. Une offre ciblée est rarement perçue comme risquée. Et 4. Une communication informative qui apporte de la valeur. Une communication éthique informe sans tromper, offre de la valeur sans être commerciale et permet de créer du lien avec des personnes dont l'offre HN peut réellement aider, même si elle n'est pas prise en charge par aucun organisme. Et j'en profite ici pour une petite précision. Ce n'est pas parce que le HN n'est pas remboursé par la Sécu qu'il n'existe pas d'autres sources de financement. Il y a les ARS, les associations, les CPTS, les entreprises et bien d'autres. Pour résumer, une communication éthique n'est pas risquée puisqu'elle est au service de la santé publique. Voici le paradoxe que beaucoup de kinés évitent de regarder. Le plus grand risque aujourd'hui n'est pas de proposer autre chose, le plus grand risque c'est de ne jamais structurer son expertise, de rester dans un modèle à la fois énergivore, peu valorisant, sans perspective autre que celle définie par l'État au gré des partis et des budgets qui se succèdent. Tout ça, ce n'est pas de la sécurité, c'est une érosion lente. Si tu ne devais retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Le hors-convention n'est pas risqué par nature, il devient risqué lorsqu'il est flou, improvisé ou désaligné. Maintenant que le cadre légal est posé, la vision est claire, la peur du risque est recadrée, une question devient centrale, à qui cette offre doit-elle vraiment s'adresser ? Parce qu'une offre qui parle à tout le monde ne rassure personne. Et c'est exactement ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Comment construire une offre qui parle aux bonnes personnes et pourquoi vouloir aider tout le monde avec une offre universelle est aussi erroné que de proposer le même plan de rééducation à tous tes patients. Alors abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.